Je parle avec la députée de Madawaska, les Lacs-Edmundston, Madame Francine Landry, pour parler parce qu'on sait que vendredi passé, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis certains assouplissements pour entrer dans la province. Certaines personnes, je crois, vous ont contacté parce qu'on sait qu'on a même vu ça passer sur les réseaux sociaux, que le temps d'attente là était relativement assez long le vendredi. Même on parle aussi peut-être même de samedi là. Oui, en fait, oui, il y a eu vendredi, là, j'ai vu aussi des messages, j'ai reçu des messages et j'ai vu dans les médias sociaux là les lignes d'attente pour entrer au Nouveau-Brunswick. Puis, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui attendaient le 19 juin pour s'en venir au Nouveau-Brunswick. En fait, ça compte toutes les personnes qui ont des résidences secondaires, des propriétés au Nouveau-Brunswick. Donc, les gens savaient d'avance qu'à partir du 19, ça serait autorisé. Donc, d'après moi, il y a plusieurs personnes qui étaient déjà prêtes. Les voitures étaient toutes pactées. Puis, quand le 19 est arrivé, ces gens-là se sont empressés de descendre au Nouveau-Brunswick. Il y a également ceux qui peuvent venir visiter la famille. Donc, il y a des gens que ça fait plus de 3 mois qu'ils n'avaient pas vu des gens de leur famille. Donc, c'est maintenant permis depuis vendredi. Et puis ça, c'est sûr et certain que ça a causé un flux additionnel de circulation et de personnes qui voulaient entrer au Nouveau-Brunswick. Ça a causé certains problèmes aussi pour les gens, par exemple, qui sont des travailleurs essentiels qui voyagent quotidiennement entre les provinces aussi. Oui, absolument. Oui, j'ai vu que même s'ils ont une fois entrés sur le site du poste de contrôle, il y a une voie dédiée pour ces travailleurs-là, mais le bouchon de circulation était sur l'autoroute. Donc, quand tu es pris sur l'autoroute, dans le bouchon de circulation, c'est difficile de passer à côté, même si tu es travailleur essentiel. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a eu effectivement des retards, puis des temps d'attente excessifs, mais j'ai aussi appris qu'il y avait eu un réaménagement d'une voie de contrôle une fois arrivé sur le site du poste de contrôle. Ça s'est fait durant la journée de vendredi, donc en plus de devoir aménager une voie différemment, il y avait un flux de circulation additionnel. Donc, c'est tout ça qui a causé ce bouchon de circulation. On me dit que c'est sensiblement assez bien rétabli, quoique il y a énormément encore là beaucoup de trafic à la frontière. Oui. Mais ça semble quand même procéder assez rondement au niveau des postes de contrôle. Oui, parce qu'en date de dimanche, ce qu'on a eu comme information, du moins de notre côté, là, ça semblerait que l'attente serait beaucoup moins parce qu'on parlait de vendredi d'environ 3 heures. En date de dimanche, c'était relativement beaucoup mieux. Comme on l'a mentionné, tout le monde, avec la fête des pères aussi, tout le monde a voulu aller au Nouveau-Brunswick et avec raison aussi, on les comprend. Oui, écoutez, on va surveiller ça de près. J'ai des contacts qui peuvent me renseigner sur la situation assez rapidement. Donc, on surveille ça de près, puis on va définitivement voir si la situation perdure. Écoutez, si ça prend du personnel additionnel ou si ça prend d'autres voies dédiées, par exemple pour les camions, à partir de l'autoroute. Parce qu'il y a comme un goulet d'étranglement. Tout le monde doit rentrer sur le poste situé à la pesée routière du Nouveau-Brunswick à l'entrée de la province, là. Donc, mais il y a juste une voie pour entrer sur ce site-là. Donc, peut-être qu'il y aura lieu de devoir essayer d'aménager plus large pour accommoder peut-être certains types de véhicules. Francine Landry, députée de Madawaska, les Lacs-Edmundston, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Puis, entre-temps, si jamais les gens ont peut-être des préoccupations, ils peuvent soit communiquer avec vous ou avec, j'imagine, la province aussi, là. Absolument. Il y a toujours possibilité de m'envoyer ou de me contacter, soit à mon bureau ou par courriel, ou il y en a plusieurs qui me contactent aussi à travers les médias sociaux. Donc, non, vous êtes les bienvenus. Et puis, au Nouveau-Brunswick, on a un numéro sans frais. C'est le 1-844-462-8387. Donc, je répète, le 1-844-462-8387 et on peut également envoyer des demandes par courriel à helpaid, HELPAIDE,
@gnb.ca. Donc, je répète, helpaid, HELPAIDE, @gnb.ca. C'est pour les demandes d'informations concernant ce qui est requis également là pour traverser la frontière. C'est bien important de s'informer avant de partir. Et d'avoir tous les documents nécessaires aussi oui, là, pour oui, pouvoir arriver là puis se faire dire finalement non, on peut pas passer. Là. Oui, exactement. Comme par exemple, si quelqu'un vient à une propriété au Nouveau-Brunswick, faut qu'il y ait l'adresse de la propriété, idéalement une copie d'une facture de taxes foncières ou des choses comme ça qui prouvent que effectivement ces gens-là ont une propriété au Nouveau-Brunswick. Madame Landry, encore une fois, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Ça me fait plaisir, Catherine.